Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interface d'Adobe Illustrator. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, c'est cette interface qui va s'afficher, vous offrant deux possibilités. L'une pour créer un nouveau document, la seconde pour ouvrir un document déjà existant. On va commencer en créant un nouveau document. En cliquant sur Nouveau document, c'est cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et nous propose en premier l'affichage des éléments récents sur lesquels nous avons travaillé. Étant donné qu'il n'y a encore rien eu suite à l'ouverture de l'application, nous avons 0 élément récent dans cette interface. Ensuite, nous avons ici l'affichage des éléments enregistrés. De l'autre côté, nous avons plusieurs modèles qui sont proposés. Pour le mobile avec différentes dimensions, pour le web, pour l'impression, ainsi que pour les films et vidéos. La dernière proposition est celle des illustrations pour les cartes postales, les affiches. Avec les différents formats possibles A4, A3 et bien d'autres. À droite de la zone d'affichage des modèles prédéfinis, nous avons une fenêtre qui nous propose les différents paramètres où on peut mettre le titre. On peut également modifier la largeur et la hauteur en fonction du projet sur lequel on veut travailler. Pour avoir un aperçu de l'interface, commençons par créer un nouveau document qui sera utilisé pour le web. Nous allons commencer par attribuer un nom à notre projet. On va l'appeler Instagram post Instagram. Nous allons modifier la largeur en mettant 1000. Supprime d'abord 1080. On fait de même pour la hauteur. 1080 également. C'est la dimension standard pour les posts Instagram. On va maintenir en pixels, plan de travail, un élément. On va laisser les autres éléments tels qu'ils sont et cliquer sur créer pour poursuivre avec les modifications. Bienvenue à présent dans l'interface d'Adobe Illustrator. C'est dans cet espace que tout va être fait. C'est ici que tout sera préparé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il est important de maîtriser les différents outils qui sont présents dans cette interface pour pouvoir véritablement mener à bien les différents projets. Ces différents outils sont répartis en catégories qui permettent de dessiner, d'effectuer des sélections, de naviguer, de rédiger du texte et de faire également des modifications. Dans cette vidéo, nous allons juste avoir un aperçu de quelques éléments parce que ce sera naturellement une perte de temps d'aborder absolument tout ce qu'il y a comme outil dans cette interface, étant donné qu'il est plus facile de retenir l'utilité de chacun de ces éléments si on pratique. C'est donc au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation que vous allez avoir la possibilité de savoir précisément à quoi correspond quel outil et en quoi est-ce qu'il peut être important pour la réalisation du projet sur lequel vous serez en train de travailler. Pour que votre créativité prenne forme, tous les projets, tout ce que vous aurez imaginé comme design puisse se manifester, puisse se réaliser véritablement, vous aurez besoin de maîtriser ces différents outils.
C'est la raison pour laquelle il est important également de régulièrement prendre du temps pour ouvrir l'application et essayer de faire des manipulations pour savoir à quoi correspond chacun des éléments présents dans l'interface. Un lien avec des explications détaillées de l'utilité de chacun des outils sera partagé dans la classe pour que vous puissiez mieux vous familiariser avec l'interface Adobe Illustrator. Mais nous allons d'abord commencer par l'outil incontournable, qui est l'outil sélection. Nous allons prendre un exemple pour illustrer l'utilisation de l'outil sélection. Cet objet, par exemple, pour pouvoir le déplacer sur notre espace de travail, il suffit de cliquer sur l'outil sélection, ensuite le sélectionner et là on peut le déplacer à notre gré. C'est aussi simple que cela. Donc en fait, l'outil sélection permet de déplacer, de sélectionner les différents objets, de les déplacer comme on veut sur l'espace de travail. Brièvement, on peut retenir que cet outil permet de déplacer et de redimensionner les objets. Juste à côté de l'outil sélection, nous avons l'outil sélection directe. L'outil sélection directe permet de remodeler l'objet. On peut par exemple arrondir les angles de l'objet, comme ceci. L'outil test permet d'ajouter ou de modifier le test sur les illustrations. Après avoir sélectionné l'outil test, vous vous rendez simplement dans l'espace de travail, vous choisissez la zone où vous voulez intégrer le test et à l'aide de votre souris, vous choisissez simplement l'emplacement du test. Automatiquement, un modèle standard va s'afficher avec du test ipso lorem. Vous le modifiez avec ce que vous voulez intégrer. On va écrire Canvic Digital. La particularité de cet outil, c'est que vous pouvez également faire un clic droit dessus et choisir l'orientation de votre test. Si vous voulez par exemple qu'il soit vertical, tout ce que vous avez à faire, c'est le clic droit et choisir outil test vertical. Vous sélectionnez l'espace où vous souhaitez que le test s'affiche et automatiquement c'est fait. Canvic Digital, on a notre test avec une orientation verticale qui s'affiche. L'outil rectangle permet d'ajouter des rectangles et en faisant également un clic droit dessus, nous avons la possibilité d'ajouter différentes formes géométriques. On peut avoir rectangle arrondi, on peut avoir ellipse. Le dernier outil que nous allons voir dans cette vidéo de prise en main est l'outil qui permet de modifier les couleurs. Quand on clique sur ce rectangle, la couleur noire fait référence ici à la couleur de fond qui est visible là. Et en arrière-plan, la couleur blanche avec le trait rouge indique qu'il s'agit en fait du contour qui n'est pas encore déterminé pour ce rectangle. En choisissant par exemple la couleur rouge, on voit bien que le trait qui avait au départ a disparu et on a totalement le rouge autour. En fait, c'est le contour qui apparaît en rouge. On peut modifier la taille ici en augmentant l'épaisseur. Ouais, on observe bien que les contours de notre rectangle sont désormais rouges. C'était juste un bref aperçu de quelques outils, mais
Le plus gros du travail sera fait avec les différentes pratiques où nous aurons la possibilité de travailler avec ces différents outils. Et chacun pourra ainsi maîtriser chacun de ces outils qui est véritablement indispensable pour la réalisation de tous les différents projets que nous aurons à créer tout au long de cette formation.